Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est GMK et aujourd'hui on va faire ma graillance. Donc premièrement ce que je vais faire c'est que je vais choisir une des voitures que j'ai ici. Je vais aller chercher Karl pour l'envoyer en enfer jusqu'au restaurant. On va passer un petit moment aberrant ensemble et voilà. On va aller chercher le jeune Karl frérot avec la SF90 de 1000 chevaux. Oh GMK, ça te dit quoi frérot? Ça va frangin? Ça va et toi? Ça va frérot? Mais t'étais où là? J'étais un peu en retard là, mais t'inquiète on va rattraper le temps perdu frérot. Tu sais, d'habitude dans les graillances, j'invite toujours l'invité, mais là Monaco, je vois que t'as sorti la Ferrari. Ouais. Il me fallait de l'aide, donc j'ai demandé de l'aide à G-Shock, qui m'accompagne aujourd'hui. D'ailleurs, je sais que t'aimes les montres, j'ai une petite surprise pour toi. Vas-y. On y va et on en parle après? Vas-y avec plaisir, let's go. pas de soucis frérot. Oh la dinguerie. Je vais pas te mytho, je suis choqué. T'es G-Choqué frérot. Ah oh, ouais. Elle a 1000 chevaux, elle est 4 roues motrices. Dans les Ferrari, il y en a une plus rapide que ça ou pas? Non, c'est la Ferrari la plus rapide du monde pour l'instant, des Ferrari homologuées. Ok. Sur le 0 à 100, elle fait le 0 à 100 en 2 secondes. Là, les pneus ils sont froids donc ça accroche pas trop. Tu vois, ça part. Je suis choqué. C'est une voiture qui a de chétan comme on dit. Tu vois. Et bon, j'espère que t'as faim. Hein. Ah si, j'ai faim. Là, je suis pressé d'arriver au restaurant, frérot, comme tu peux voir. Bon, ça va, frérot? Franchement, je te mens pas, je suis encore choqué. Hein. Ouais, il s'en remet pas depuis tout à l'heure. Ah ouais, non mais toi aussi, enfin, j'étais pas prêt. J'étais en train de te parler, t'as tapé une accel. Explique-moi un peu aujourd'hui où on est, parce que tu me l'as dit dans la voiture, c'est le resto dans lequel tu vas tous les jours. C'est le restaurant vraiment dans lequel je viens déjeuner tous les jours. C'est bon, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace et c'est cuisine italienne. Et j'aime beaucoup la cuisine italienne. Donc voilà, là tu vois, il nous a mis quelques petits antipasti, ils appellent ça. Alors, comme je t'ai dit, je suis avec G-Shock et j'ai ça pour toi. Merci frangin. La GMB 2100. Ah ouais, c'est pas mal comme ça, finition cuivre un peu, style un peu en rose, tu vois. Toi, t'en penses quoi de la montre? Franchement, la vérité, j'aime bien le design de ces montres. Ok. Moi, je la préfère sur le bracelet en caoutchouc. Après, le bracelet, franchement, il est bien réussi, j'aime beaucoup. La montre, elle est pas très lourde. Bah franchement, merci frangin. Bah de rien. Je te fais un jeune check, frérot. Et je vois que t'as la même en gris, toi. Bien sûr. Et est-ce que t'as aussi la montre à la voiture? Bah vu qu'aujourd'hui, je me suis démerdé pour faire en sorte d'avoir assez de voitures et assez de montres, aujourd'hui, je peux faire ça. Pour moi, le flex ultime, c'est assortir la paire de Jordan à la montre, à la voiture. Quelle vie. Ouais, de ouf. Bon frérot, je te présente Andrea, qui est le propriétaire du restaurant. Enchanté. C'est grâce à toi qu'il est... Exact. Voilà. Exactement. Il faut nourrir la bête. Voilà, exactement. Donc je vais vous proposer un petit peu toutes les suggestions qu'on fait aujourd'hui ici. Vous avez aujourd'hui sashimi thon saumon en brine, ceviche de saumon, carpaccio de poulpe, saumon mariné. Pour les pâtes, alors Georges il adore les pâtes à la truffe. Ah les pâtes à la truffe, j'adore. Ici on fait les tagliolini à la truffe noire. Après on place aux plats principaux, on a du bon poisson, toujours poisson frais, cabillaud aujourd'hui, des belles dorades à la ligure. Et les viandes en spécialité aujourd'hui c'est l'ossobuco avec des tagliatelles. C'est bon ça aussi, c'est très bon. Moi, ce que je te conseille pour goûter un peu toutes les variétés, c'est en entrée, déjà, faut goûter les pâtes aux truffes. Après, si t'aimes la viande, t'as envie de te casser le ventre, je pense que l'ossobuco, c'est quand même un... Et puis l'ossobuco, c'est une vraie spécialité italienne aussi. Exact, c'est une belle spécialité. Ah ouais, Andrea, il a pas blagué là. Andrea, il a pas blagué, frérot. Ces pâtes, c'est une dinguerie. Goûtons ça. Ces pâtes, à chaque fois, elles me tuent. Et tous les jours, t'es en mode entrée plat dessert ici? Dessert, rarement. Là, faut qu'on goûte parce que le dessert, c'est une dinguerie. T'es plus salé que sucré quoi. Ok. Parce que moi, je mange un peu dans le désordre. Hein. Ah ouais? Je peux commencer par le sucré, ensuite aller sur le salé. Hein. Ah bon? Tu commences par un dessert? Bah ouais, je suis genre en mode feeling. Ouais, ça, c'est aberrant, par contre. Moi, faut que je commence par du sale direct. Tu veux manger la fleur comestible, frérot? Tu me dis quel goût ça a? Pour la science. Ça a un goût ou non? Fleuri. C'est ça, le pré. Ouais. L'amour est dans le pré. Bah franchement ouais. Voilà, c'est pas avec moi du coup, parce que voilà, ça serait ballot. Mais toi tu fais attention à, genre t'es dans les trucs de diète et tout? Alors, il faut savoir qu'un vrai bodybuilder, c'est un métier. Ils doivent dormir 12 heures, ils doivent manger 62 repas. Moi je les respecte, mais j'ai décidé de ne pas mener cette vie-là. C'est-à-dire moi j'ai envie de kiffer, donc voilà. Là frérot, t'as une assiette. Mais c'est un yacht. C'est une assiette d'1 mètre, tu vois, donc c'est aberrant. C'est trop. Mais regarde la cuisson de la viande, comme il la gère bien. Même moi, le veau là, il est... Elle est grillée. C'est du beurre. Grillée de dehors, saisie, croquante. Et toi, à côté, tu cuisines un peu ou...
Quand ça commence comme ça. Je cuisinais à une époque, à savoir steak haché charal, 5% de matière grasse, riz ou blanc de poulet, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant que je peux manger dehors, je préfère, tu vois, manger dehors. Tu sais, moi, j'ai un passé de livreur. Ouais. Donc aujourd'hui, on va faire des petites livraisons spéciales. Ouais. On doit aller avec le Prince Albert chercher un kebab. Tu prends quelle voiture? Je prends le Urus. Sans Comme bavure. ça, au moins, il est bien, il est derrière. Il a le petit accoudoir. Truc de prince, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Ça fait comment, ça? Parce que la vidéo, j'étais choqué quand je l'ai vue. Bah, c'est incroyable. Qu'ils fassent privatiser le circuit de Formule 1 le jour du Grand Prix, c'était genre comme un rêve. D'ailleurs, ça se voit dans la vidéo, je suis choqué. Bah ouais. C'est quelqu'un qui est extrêmement simple, en fait. Bah ça s'est vu dans la vidéo. C'est ça, c'est-à-dire que tu le rencontres, il te serre la main, il te met une tape sur l'épaule. Il met pas de distance entre toi et lui. Moi, c'est ma politique aussi dans la vie. Je mets jamais de distance avec les gens, peu importe les moyens que j'ai, qu'ils ont. Que je peux parler à un milliardaire comme un monsieur qui se crève, qui travaille 15 heures par jour. Pareil, lui c'est pareil, tu vois. Il parle à tout le monde pareil. Là, on va passer à Inox. Pour le mariage d'Inox avec Andrea. Quelle voiture tu prends pour le cortège? La M4. Ou alors je donne la M4 au marié et moi derrière je les suis avec une autre voiture qu'il aime bien, c'est la C63 AMG Black Series que j'ai, dans laquelle c'est la vidéo où on s'est rencontrés lui et moi, ça a été tourné dans cette voiture, tu vois. Petite question, parce que j'ai vu votre vidéo 24 heures menottées. Ouais. Vous avez enlevé les menottes à un moment donné. Ah non, on n'a jamais enlevé les menottes, frangin. 24 heures menottées. T'as dormi avec Inox? Ouais, j'ai dormi avec Inox. Moi, je voulais qu'il dorme par terre. Je me réveillais, il était dans le lit à chaque fois. Et je lui ai il dort. proposé de tricher. Je lui ai dit, frérot, c'est la nuit. Bah ouais. Le monteur, le cadreur, il dort. Bah ouais. Enlève le menotte, laisse-moi me reposer. Il m'a dit, non, frérot, on triche pas. C'est un psychopathe. Il est matrixé, la huisse, frérot. C'est la nuit, il n'y a que lui, Dieu et nous, frère. Qui va nous voir, frérot? Il n'a pas voulu enlever. Et enfin, la dernière voiture. On doit aller récupérer Charles Leclerc qui a une panne d'essence sur l'autoroute. Ouais. Tu prends quelle voiture? À Charles, faut y aller en Ferrari. Hein. Pilote Ferrari, frérot, Laquelle si on va le chercher en Bentley, ça va pas le faire, tu vois. Mais laquelle? Bah du coup, j'ai qu'une Ferrari pour l'instant. J'en ai une deuxième qui arrive très bientôt. Mais du coup, ça sera la SF90. Et tu suis un peu Formule 1 et tout? Je regarde un peu, je suis l'actualité, mais je suis pas devant tous les grands prix. Quoi. Ouais. Je suis pas un passionné de F1. Je suis un passionné d'automobile en général, mais pas au point d'être tous les dimanches devant Ok. la F1, tu vois. Ok, bon, là on a beaucoup parlé. Ouais, là, je te cache pas que j'ai un peu faim, frérot. Donc si on peut arrêter de parler et manger, ce serait cool, tu vois. On a du pain sur la planche. Moi, tu m'as dit, tu viens dans ma vidéo, on va grailler. Mais là, on fait que de parler, frérot. je connais Moi, j'ai faim, là, un frère. peu de contenu quand même. Ouais, bon J'aime voilà. pas. Du coup, les amis, je vais manger parce que je deviens un peu agressif là. Là, je commence à avoir Mange. Voilà. Donc à tout à l'heure. Bon appétit, frérot. Non mais Alors frérot, je t'explique, on doit tout manger. tu peux pas. Non, Ah mais- si. Non mais là, Je rentre sous civière ou quoi? la jeune graillance aberrante, frérot. Voilà. C'est aberrant. C'est aberrant. Non, ça va, je rigole, frère. On peut pas tout manger parce qu'après, on va gaspiller. Merci, Andrea. Tu me conseilles quoi? Déjà ça, on va le prendre d'office parce que ça c'est tiramisu panna cotta, c'est dessert italien. C'est à ça que tu juges vraiment si ils savent bien faire les desserts. Ok. Le cheesecake, faut qu'on prenne un bout parce que c'est une frappe atomique. Et ça, c'est le dessert. Andrea m'en a parlé Ouais. tout à l'heure, là il m'a dit t'es Ça, obligé de goûter ça. c'est un gâteau ricotta pistache avec un peu de chocolat blanc, j'ai l'impression dedans. Ça, c'est obligé. Ça, il n'y a pas le choix. Mais moi, je prendrais ça, ça et ça. Aberrant, frérot. Je l'ai charcuté le gâteau. Pas de pitié pour les pirates. On le défonce. Je comprends ce qu'Andrea disait. Ah ouais. C'est une dinguerie. Ah ouais. Toi, t'as une sorte de routine C'est première étape de la journée, je me lève, je vais au sport à jeun. Je bois de l'eau, je m'entraîne 2 heures, je sors du sport, je passe à mon jeune bureau, je vois un peu ce qui se passe, après je descends déjeuner ici. Et après déjeuner ici, c'est très vaste parce qu'en fait je fais des vidéos sur YouTube, Ouais. j'ai aussi d'autres activités. Et du coup, en fait, je peux pas me dire demain après-midi je serai au bureau, demain après-midi Ouais. soit je serai en train de tourner une vidéo, soit je serai en train de visiter un appart, soit je serai en train tu vois, je touche à tout en fait. mais Donc j'ai justement- pas de journée type, c'est pour ça. Comment t'arrives à gérer genre tes business et YouTube? Est-ce qu'il y a un truc qui prend le pas sur l'autre ou... YouTube, en fait, je m'impose un rythme d'une vidéo par semaine Ok. parce que les gens, ça les fait kiffer et moi, ça me fait kiffer. Dès que j'achète une nouvelle voiture, j'ai envie de filmer. Ça me fait limite plus plaisir de filmer que de recevoir la voiture. Et après, il y a toutes les connexions que je me suis fait grâce aux réseaux sociaux, tous les gens avec qui j'ai fait des feats, tu vois, ça peut être PLK, ça peut être Lacrim, ça peut être Rimka, ça peut être là, je vais sortir Ragnar le Breton, il va y avoir Cyril Gann, Gad Elmaleh. Et justement, tu vois, moi quand je pense à des influenceurs, est-ce que toi, tu reçois aussi des Alors, voitures?
C'est intéressant de parler de ça parce qu'il y avait des rumeurs que par exemple, parce que je fais les montres aussi, que par exemple des marques de montres m'offraient les montres. C'est faux, je paye toutes les montres. Donc ça, j'ai aucun truc offert dans tout ce qui est horlogerie, etc. Le seul truc, c'est dans les voitures. Je paye mes voitures. Les avantages que j'ai, c'est pas avec les constructeurs, c'est avec les outils, les accessoires. Par exemple, je peux commander un pot d'échappement. Si je fais une vidéo où je dis qu'il est bien, si je trouve qu'il est bien, bien sûr, on me l'offre. C'est ce genre d'arrangement-là. Si la marque m'envoie le pot, que je trouve que c'est de la merde, je le renvoie. Je sors pas la vidéo parce que je vais pas dire aux gens que c'est bien alors que c'est pourri. Et voilà, mais si je sors une vidéo où je dis que c'est bien, je paye pas le pot. Et est-ce que tu es le genre de gars qui peut prêter genre sa voiture? Genre si je te dis ouais, j'aime qu'à, je dois emmener ma meuf dans un resto, faut que je trouve un truc. Pour emmener sa meuf, c'est sympa, mais ça veut dire que c'est juste pour impressionner une meuf ou quoi. Ça va moins excité, mais si je sens que le mec il a vraiment la passion de la voiture, ça me fait plaisir de le voir assouvir son besoin de voir qu'est-ce que ça fait de la conduire, tu vois. T'es le genre de gars qui peut prêter ses affaires. Non, pas mes montres. Faut savoir qu'une montre, des fois, ça peut coûter le prix de 5 de mes voitures. Les montres, c'est à mon poignet. Même quand les gens ils me demandent, ouais, tu peux l'enlever, je peux l'avoir, je suis stressé. Putain, GMK, il y a l'heure qui tourne là. Ah, je sais, elle peut tourner, frérot. Bah, j'ai mon train. Bah, toi, t'as ton train, moi, j'ai ma voiture. Dans ma tête, on est en avance, donc on va pouvoir passer par un petit chemin sympa, tu verras. Tu me fais peur. C'est la surprise du chef, ça, frérot. On va faire un petit tour tranquille avant de te déposer à la gare, pardon. Alors ici, tu vois, c'est un petit tunnel sympa, j'adore ce tunnel. Ouais. Oh là là. Wouah! Tu vois, pour un gros truc comme ça marche quand même, hein, franchement. Et avec les 4 roues motrices, tu vois, tu peux prendre des virages. Tu vois, tu prends des virages, ça bouge pas, frérot. Regarde, là c'est une épingle, tac, t'arrives, tu freines au dernier moment, tu la prends comme ça, tu la passes comme ça. Tu vois? Voilà. Là les 4 roues motrices, ça font leur travail, frérot. Là tu peux mettre un siège bébé derrière, tu mets ton jeune fils, le coiffeur derrière. Le bébé il dort. Putain, et là regarde le compteur, dis à combien on est. On est à 80. 80, tu vois, et tu peux t'amuser en respectant la limite de vitesse. C'est ce que je dis aux gens. Non mais c'est ouf. On est bientôt arrivé à la gare de l'enfer. Tu vois là. On est en retard pour le train là, putain, frérot. Dépose-moi sur le bas-côté. Mais non, pas encore. T'as tout de suite, t'inquiète. On est bientôt arrivé là. On est bientôt à la gare. Je vais à pied. Ça va? Non. T'es plutôt tarte au pistache ou pâte à la truffe, frérot? Allez, on est bientôt arrivé, Karl. T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est là qu'on est venu avec Rimka. Tu vois? Voilà, tu vois. Le petit gauche-droite, il était sympa. C'est bon, on est arrivé, frérot. Dépose-moi. Ah merde. Frérot, attends, je te mets en PLS, frérot. Ah les gars. On laisse en PLS 2 minutes. Merci G-Shock pour les travaux. GMK, je te remercie pas. Je finis à pied, moi. Attends, reste en PLS, frérot. Surtout, c'est important. Voilà. Les gars, abonnez-vous, activez la cloche. C'est trop. Ça va, François? Laisse-moi tranquille. Ok, pardon, vas-y, je te laisse. Merci, la famille. Je vous laisse vous reposer, vous aussi. À plus.